En 22 ans de vie chrétienne, je me suis surtout occupée des finances de l'Église. En mai 2017, j'ai rencontré Sœur Jeanne, de France, sur Facebook. Elle témoignait de l'œuvre de Dieu Tout-Puissant et disait que le Seigneur Jésus était revenu, dans la chair, pour exprimer la vérité, juger et purifier l'homme. J'ai ressenti une joie immense. J'ai donc voulu en apprendre plus. Et j'ai vu que les mots exprimés par Dieu Tout-Puissant étaient la vérité, la source d'eau vive jaillissant du trône. Mon esprit en était nourri. Et depuis, mes filles et moi avons accepté l'œuvre des derniers jours de Dieu Tout-Puissant. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Un jour, je discutais avec une sœur. Lorsqu'elle m'a parlé du dirigeant de son ancienne église, elle m'a dit qu'il s'accrochait au sens littéral de la Bible et refusait d'étudier l'œuvre des derniers jours de Dieu. Il répandait toutes sortes de mensonges, faisait la loi dans l'église et menaçait même les croyants. J'étais étonnée et confuse. Je me suis dit, les pasteurs sont à la tête des églises. Ils nous demandent de guetter l'arrivée du Seigneur. Mais quand ils entendent qu'il est de retour, pourquoi empêchent-ils les croyants de s'y intéresser, au lieu de les y encourager? Oui, Oui. c'est vrai. Les pasteurs de notre église ont étudié la Bible et la théologie. Ils sont pieux et aiment leurs frères et leurs sœurs. Ils nous apprennent à suivre les enseignements du Seigneur et à guetter son arrivée. S'ils lisaient les paroles de Dieu Tout-Puissant, ils entendraient la voix du Seigneur et l'accueilleraient. Cependant, 10 mois plus tard, ma fille cadette et moi prêchions l'évangile à une sœur de notre ancienne église, et le pasteur Lee l'a appris. Il a voulu m'empêcher de suivre Dieu Tout-Puissant, et a voulu m'expulser. C'est à ce moment-là que j'ai vu sa véritable nature hypocrite. Un jour, il m'a demandé de le retrouver à l'église. À mon arrivée, il m'a demandé d'un ton réprobateur « Vous avez la foi depuis 20 ans, et aujourd'hui, vous croyez en Dieu Tout-Puissant ? Il fallait venir m'en parler avant. Vous ne comprenez pas bien la Bible. Si on ne s'occupe pas de vous, vous serez induite en erreur. Comment savez-vous que Dieu Tout-Puissant est le Seigneur revenu ? » Je me suis sentie très mal à l'aise. Et je me suis dit, j'ai le droit d'étudier le vrai chemin. Oui, Il ne peut pas m'en empêcher. c'est vrai. Et oui, j'ai longtemps été croyante, et même si je ne connais pas aussi bien la Bible que vous, je connais très bien mon propre esprit. J'ai étudié ce chemin pendant 3 mois, et lu beaucoup de paroles de Dieu Tout-Puissant. J'ai vu que ces paroles sont pleines d'autorité et de pouvoir, elles sont la vérité. Elles nous dévoilent les mystères de la Bible, et nous montrent le chemin à suivre pour être purifiés de la corruption. En lisant les paroles de Dieu Tout-Puissant, j'ai compris qu'il était le Seigneur revenu, et je l'ai accepté. J'ai répondu au pasteur, « Vous ne saurez s'il est le Seigneur revenu, que si vous lisez et étudiez bien les paroles qu'il a prononcées. C'est vrai. Ensuite, je lui ai montré l'application de l'Église de Dieu Tout-Puissant, et j'ai lancé une vidéo de lecture des paroles de Dieu. Regardons-la ensemble. Oui. Avec joie. Dieu Tout-Puissant dit : à travers tout l'univers, j'accomplis mon œuvre, et à l'est, le tonnerre retentit sans fin, ébranlant toutes nations et confessions. C'est ma voix qui a guidé tous les hommes vers le présent. Je ferai en sorte que tous les hommes soient conquis par ma voix, qu'ils tombent dans ce courant et se soumettent devant moi, car il y a longtemps que j'ai repris ma gloire et que je l'ai fait jaillir de nouveau à l'est. Qui ne désire pas voir ma gloire ? Qui n'attend pas impatiemment mon retour ? Qui n'a pas soif de ma réapparition ? Qui ne se languit pas de ma beauté ? Qui ne viendrait pas à la lumière ? Qui ne contemplerait pas la richesse de Canaan ? Qui ne désire pas le retour du Rédempteur ? Qui n'adore pas le grand Tout-Puissant ? Ma voix se diffusera sur toute la terre. Je souhaite, devant mes élus, leur adresser davantage de paroles.
Comme les puissants tonnerres qui ébranlent les montagnes et les rivières, j'adresse mes paroles à l'univers entier et à l'humanité. Par conséquent, les paroles de ma bouche sont devenues le trésor de l'homme, et tous les hommes chérissent mes paroles. L'éclair jaillit de l'est jusqu'à l'ouest. Mes paroles sont telles que l'homme répugne à les abandonner. En même temps, il les trouve impénétrables, mais se réjouit en elles d'autant plus. Comme un enfant nouveau-né, tous les hommes sont heureux et joyeux et célèbrent ma venue. Par ma voix, je ferai venir tous les hommes devant moi. Amen. Les paroles de Dieu ont tellement d'autorité. Oui, C'est vrai. exactement. À la moitié de la vidéo, le pasteur Lee a souri et m'a dit « Vous pouvez arrêter. J'ai téléchargé cette application il y a longtemps. J'ai déjà lu ces textes. » J'étais surprise de l'entendre. Je lui ai répondu « Vous avez déjà lu ces textes? Pensez-vous qu'ils soient vraiment la voix de Dieu ?» Il a fait la moue et a répondu « Les paroles de Dieu ne se trouvent que dans la Bible. Je n'y croirai pas, même si ces paroles sont bonnes. » Ces mots m'ont choquée. J'ai riposté en disant « Pasteur Lee, les paroles de Dieu sont-elles vraiment toutes dans la Bible? Vous répétez souvent « Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait, n'est-ce pas? » Le Seigneur Jésus a œuvré pendant 3 ans et demi, conduisant ses disciples pour prêcher et travailler. Il a prononcé beaucoup de sermons. Les 4 évangiles de la Bible ne rapportent qu'un fragment de ces paroles. Alors, dire qu'elles sont toutes dans la Bible serait une erreur. C'est vrai. Le Seigneur Jésus a clairement prophétisé son retour dans les derniers jours, pour ouvrir le livre et faire ses déclarations dans les églises. Ces déclarations sont les paroles exprimées par Dieu dans les derniers jours, et ne pouvaient être dans la Bible. C'est vrai. C'est pourquoi on ne peut pas limiter les paroles de Dieu à la Bible. Oui. C'est vrai. Dieu Tout-Puissant exprime toutes les vérités qui purifient et sauvent les hommes. Elles sont ce que l'Esprit dit aux églises. Oui. Nous devons chercher humblement, et ce n'est qu'alors que nous entendrons la voix de Dieu et que nous accueillerons le Seigneur. Oui. Après ça, le pasteur Lee m'a regardé et m'a répondu « Je vois que vous vous y connaissez. Nous autres chrétiens ne devons pas nous écarter de la Bible. Ces paroles ont beau être séduisantes, si elles ne sont pas dans la Bible, je ne peux pas les accepter. Je vous conseillerais de revoir vos choix. Parce que sinon, votre service au sein de notre Église sera révoqué et vous risquez de le regretter. » Je lui ai dit « Ne sommes-nous pas censés attendre le retour du Seigneur Jésus ? Si. Seule l'Église de Dieu Tout-Puissant témoigne de son retour. Ne devrions-nous pas nous en préoccuper ? Si. Si nous ne cherchons pas humblement, en oubliant nos notions, alors nous risquons de manquer le retour du Seigneur. » C'est vrai. C'est vrai. Avant même que je n'ai fini ma phrase, il a crié « Assez ! Ça suffit ! Je ne croirai pas en votre Dieu. Je vous laisse du temps pour réfléchir. Changez d'avis, ou je vous expulse. » Puis il est parti fièrement. J'étais choquée et déçue par la réaction du pasteur. Il nous disait souvent « Le Seigneur approuve les hommes qui cherchent humblement. » Mais maintenant qu'il était confronté au retour du Seigneur, il s'accrochait à la Bible et à ses propres notions. Il refusait même d'étudier les paroles de Dieu Tout-Puissant. C'est de l'hypocrisie. Il avait 2 visages. C'est vrai. Le dimanche suivant, j'étais à l'église. Avant l'office, le pasteur Hong est venu me dire « J'ai appris que vous vous intéressiez à Dieu Tout-Puissant. Je connais son église depuis longtemps. On y prêche des choses qui vont au-delà de la Bible. Croire en Dieu Tout-Puissant, c'est trahir le Seigneur Jésus. Écartez-vous de ce chemin. Si vous ne le faites pas, toutes vos années de croyance auront été vaines. » Je me suis dit
comment sait-il que je crois en Dieu Tout-Puissant? Le pasteur Lee a dû le lui dire. Je lui ai demandé, le Seigneur suivait-il l'Ancien Testament lorsqu'il œuvrait sur terre? Non. Il prêchait le chemin du repentir. Pourtant, c'était contraire à l'Ancien Testament. C'est vrai. C'est vrai. Les paroles et l'œuvre du Seigneur sont allées au-delà de l'Ancien Testament. Alors oseriez-vous dire que nous trahissons l'Éternel Dieu en croyant au Seigneur? Bien Bien sûr sûr que non. que non. Il avait l'air embarrassé. Alors j'ai dit, connaissez-vous Dieu Tout-Puissant? Ces paroles dévoilent les mystères de la Bible. Il révèle la raison pour laquelle nous résistons à Dieu. Il exprime les vérités qui purifient l'humanité. Oui. Ces paroles sont prophétisées dans l'Apocalypse. Elles sont ce que l'Esprit dit aux églises. J'ai lu les paroles de Dieu Tout-Puissant et entendu la voix de Dieu. Je sais que Dieu Tout-Puissant est le Seigneur Jésus revenu. En croyant en lui, je suis les pas de Dieu. En quoi est-ce trahir le Seigneur Jésus? C'est vrai. Le pasteur Hong m'a vite coupé la parole. Ça suffit. Si vous vous obstinez, vous le regretterez. Il a ri. Et il est parti. Son expression m'a fait frissonner. Je me suis demandé ce qu'il allait faire. Que s'est-il passé? Eh bien, l'office a commencé. Et le pasteur a passé une vidéo calomniant l'Église de Dieu Tout-Puissant. En regardant cette vidéo de diffamation pleine de mensonges, j'ai pensé au fond de moi. Seule l'Église de Dieu Tout-Puissant témoigne du retour du Seigneur Jésus. Dieu Tout-Puissant a exprimé tant de vérités qui sont accessibles en ligne. Plutôt que d'encourager les croyants à s'intéresser à la question, vous passez une vidéo pour discréditer l'Église de Dieu Tout-Puissant. Pourquoi résister à Dieu? Ce que vous faites est du blasphème. Oui. Le pasteur a alors dit à haute voix, « La Bible dit, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous croyons au Seigneur Jésus. Il faut s'en tenir à son nom et à son chemin. Ne croyez pas n'importe quoi. N'acceptez pas d'autres évangiles. Il ne faut surtout pas écouter les mensonges de l'Église de Dieu Tout-Puissant qui témoignent du retour du Seigneur, car ce serait de l'apostasie. Si quelqu'un décide de suivre Dieu Tout-Puissant, il sera renvoyé. Si quelqu'un vous prêche Dieu Tout-Puissant, venez vite m'en parler, sinon vous trahirez le Seigneur. Le pasteur Hong s'est ensuite tourné dans ma direction. Il m'a regardé d'un air triomphant. J'avais la sensation de faire face aux pharisiens qui trompaient les visiteurs du temple afin qu'ils rejettent le Seigneur Jésus. Oui. C'est vrai. Oui. Tout autour de moi, les frères et sœurs dans l'église avaient tous l'air effrayés. Ils s'étaient fait manipuler par le pasteur, j'étais en colère. Je me suis dit, ça suffit. Il fait exprès de réinterpréter la Bible pour les tromper. Il veut les empêcher d'explorer la bonne voie. S'il connaît si bien la Bible, il doit savoir que les paroles de Paul ont un contexte. Oui. Ce que voulait dire Paul, c'était qu'il n'y avait qu'un seul évangile pour l'ère de la grâce, l'évangile de l'œuvre de la rédemption. Suivre un autre évangile était de la trahison. Mais Paul n'a jamais dit que l'évangile du règne prêché au retour du Seigneur serait faux, ni que témoigner du retour du Seigneur Jésus signifiait prêcher un évangile différent. C'est vrai. Le pasteur appliquait arbitrairement les paroles de Paul à l'œuvre des derniers jours de Dieu Tout-Puissant. Il osait sortir la Bible de son contexte. Oui. Il trompait les gens et les empêchait de s'intéresser au vrai chemin, ruinant ainsi leur chance d'entrer dans le royaume de Dieu. Oui. C'est vrai. C'est Exactement. vrai. Oui. J'avais très envie de contredire ces mensonges et d'exposer son vrai visage. Mais voilà, si j'avais fait ça, j'aurais fini dans une impasse. S'il m'avait expulsé publiquement, il m'aurait été impossible de prêcher à l'église. Alors, je suis restée discrète. Après l'office, le pasteur Hong m'a encore dit de ne plus prêcher l'évangile de Dieu Tout-Puissant. À ce moment-là,
je me suis dit, nous sommes les brebis de Dieu, et Dieu est revenu pour nous chercher. Le pasteur Hong m'empêche de prêcher aux brebis, de transmettre la voix de Dieu. Il ne fait que tromper l'assemblée, et va même jusqu'à la menacer. Il lui bloque le chemin vers le royaume de Dieu. C'est vrai. Oui. C'est exact. C'est vrai. J'ai repensé à ce que le Seigneur avait dit aux pharisiens. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Et quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la Guéhenne 2 fois plus que vous. » Oui. Oui. Le pasteur Hong se comportait comme les pharisiens à l'époque. Lorsqu'il a appris le retour du Seigneur, il a fermé les yeux et a empêché les autres d'accueillir le Seigneur. C'était agir contre Dieu. Il a offensé Dieu et s'est attiré sa malédiction. Oui. C'est vrai. C'est vrai. Mais voilà, ça n'a pas eu d'effet sur moi. Et j'ai continué à prêcher l'Évangile. Dieu soit Dieu loué. soit loué. Une semaine plus tard, le pasteur Lee m'a convoqué avec ma fille. Il y avait 4 autres diacres et membres du conseil. Le pasteur Lee m'a demandé « Avez-vous changé d'avis ?» Je lui ai dit « En tant que chrétiens, nous péchons et nous nous confessons perpétuellement, sans nous débarrasser du péché. Dieu Tout-Puissant exprime la vérité pour juger et purifier l'homme. Nous devons accepter son œuvre, subir son jugement et son châtiment, afin de pouvoir être purifiés du péché et entrer dans le royaume de Dieu. Oui. J'ai longtemps cru au Seigneur, et j'accueille aujourd'hui son retour. Je ne trahirai jamais Dieu Tout-Puissant. Bien sûr. Tout à coup, un diacre s'est levé, il m'a pointé du doigt, et m'a dit avec colère « Puisque vous vous obstinez, dès demain, vous ne serez plus en charge des finances, et encore moins du catéchisme. » Ensuite, le pasteur Lee a ajouté « Notre foi en le Seigneur signifie le pardon de nos péchés. Le retour du Seigneur pour nous juger et nous purifier est inutile. Vous avez été induite en erreur. » J'ai répondu « Le Seigneur nous a pardonné nos péchés lors de sa crucifixion. Par son pardon, le Seigneur Jésus nous a rachetés et nous ne sommes, par conséquent, plus condamnés par la loi. Oui. Mais nous ne sommes pas purifiés et sauvés pour autant. Le Seigneur Jésus ne nous a pas absous de notre nature pécheresse, parce qu'elle nous contrôle. Nous révélons souvent malgré nous des tempéraments sataniques et corrompus, tels que l'arrogance, la malhonnêteté et la méchanceté. C'est vrai. La lettre aux Hébreux 12 verset 14 dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Le Seigneur est saint. Comment pourrions-nous, alors que nous sommes entièrement souillés, être dignes du royaume des cieux ? C'est vrai. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a promis de revenir dans les derniers jours pour exprimer la vérité et juger et purifier l'homme. Le Seigneur avait prophétisé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Amen. Le pasteur Lee a dit avec dédain « Nous attendrons que le Seigneur Jésus, portant les stigmates, nous emmène avec lui. Même si Dieu Tout-Puissant exprime la vérité, nous ne l'acceptons pas. » Le pasteur Lee a continué à proférer des blasphèmes contre Dieu Tout-Puissant, tandis que les autres se joignaient à lui dans la condamnation. En les voyant aussi obstinés, je leur ai dit sévèrement « Vous tous, dirigeants d'église, avez entendu témoigner du retour du Seigneur, et non seulement vous refusez de chercher humblement, mais vous empêchez les autres de chercher le vrai chemin. Vous mentez pour défier et condamner l'œuvre de Dieu Tout-Puissant. Quels sont ces agissements ? Qu'arrive-t-il à ceux qui résistent et condamnent Dieu ? Les pharisiens étaient aveuglés par leurs notions, s'obstinant à résister au Seigneur Jésus et à le condamner. Au final, ils ont fait clouer le Seigneur sur la croix, offensant ainsi Dieu et encourant sa malédiction.
La leçon de l'échec des pharisiens devrait nous servir d'exemple. Prêtez l'oreille à Dieu Tout-Puissant et faites votre choix. J'ai ensuite pris mon téléphone pour lire un passage des paroles de Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant dit: Celui qui souhaite avoir la vie, sans compter sur la vérité prêchée par le Christ, est le plus ridicule sur la terre. Et celui qui n'accepte pas le chemin de la vie offert par le Christ est perdu dans le fantasme. Et donc, je dis que celui qui n'accepte pas le Christ des derniers jours sera à jamais méprisé par Dieu. Christ est la porte d'entrée de l'homme dans le règne au cours des derniers jours. Personne ne peut le contourner. Nul ne peut être perfectionné par Dieu si ce n'est par le Christ. Tu crois en Dieu et tu dois donc accepter ses paroles et obéir à son chemin. Tu ne dois pas simplement penser à obtenir des bénédictions sans recevoir la vérité ou à accepter la fourniture de la vie. Christ vient au cours des derniers jours pour que tous ceux qui croient vraiment en lui puissent être fournis avec la vie. Son travail est de bien terminer l'ancienne ère et d'entrer dans la nouvelle. Il est le chemin qui doit être pris par tous ceux qui entreraient dans la nouvelle ère. Si tu n'es pas capable de le reconnaître, mais le condamnes plutôt, blasphème, ou même le persécute, alors tu es condamné à brûler pour l'éternité et à ne jamais entrer dans le règne de Dieu. Car le Christ est lui-même l'expression du Saint-Esprit, l'expression de Dieu, celui qui a été chargé par Dieu de réaliser son œuvre sur la terre. Et donc, je dis que si tu ne peux pas accepter tout ce qui est fait par le Christ des derniers jours, alors tu blasphèmes contre le Saint-Esprit. La punition qui doit être subie par celui qui blasphème contre le Saint-Esprit est évidente pour tous. Amen. Les paroles de Dieu révèlent ce qui arrive à ceux qui résistent à son œuvre et la condamnent. Oui. Je me demande comment ils ont réagi. Ils ne m'ont pas laissé finir. J'ai été interrompue par un membre du conseil. Arrêtez. Nous n'accepterons pas Dieu Tout-Puissant, même si son chemin a l'air vrai. Je me suis mise en colère et je leur ai répondu. Ces paroles sont celles du Saint-Esprit, celles de Dieu lui-même. Ça me semble évident. Ne comprenez-vous pas la voix de Dieu? Êtes-vous vraiment une brebis de Dieu? Bien dit. Le pasteur Lee a répondu. Nous ne croirons personne, sauf s'il s'agit du Seigneur Jésus. J'ai compris qu'ils ne désiraient pas chercher la vérité. Accrochés à leurs notions, ils jugeaient et condamnaient au hasard l'œuvre de Dieu. Ils étaient totalement déraisonnables. C'est vrai. Je ne voulais plus leur parler. Ma fille et moi sommes partis. En voyant ça, le pasteur Lee nous a menacés. Vous avez 1 mois pour réfléchir. Si vous ne changez pas d'avis, vous serez expulsés. J'ai répondu. Pourquoi attendre? Expulsez-moi. Je n'ai pas peur que vous m'expulsiez. J'aurais plus peur de ne pas entendre Dieu, de ne pas voir ni accueillir le retour du Seigneur, et de perdre les bénédictions du royaume des cieux. Oui. Enfin, nous pouvons entendre la voix de Dieu et avons été élevés devant son trône pour assister au festin des noces de l'agneau. Et même si nous n'étions pas exclus, il serait hors de question que nous revenions ici. Oui. Le pasteur Lee m'a dit avec malice, « Pour l'instant, on ne peut pas vous expulser. Sinon, les autres penseraient que nous l'avons fait uniquement parce que vous avez rejoint des assemblées en ligne. Ils penseraient que nous n'avons pas été compatissants. Dans 1 mois, nous préviendrons tout le monde. Nous leur dirons que vous avez trahi le Seigneur et que vous voulez nous quitter.
que nous avons fait tout notre possible, mais que c'était une cause perdue, et que votre expulsion était notre dernier recours. Quel hypocrite, ce pasteur. Oui. Cet homme avait réellement 2 visages. Il me dégoûtait. Le Seigneur Jésus n'avait-il pas dit aux pharisiens « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. » Oui. La bienveillance du pasteur Lee envers les croyants n'est en fait qu'une façade. Tout ce qui comptait pour lui, c'était de préserver son image devant les autres croyants. Les frères et sœurs ont cru au Seigneur des années durant. Ils désiraient ardemment accueillir son retour, et ils ont été trompés par ce pasteur hypocrite. Ils croyaient à ses mensonges et perdaient ainsi leur chance d'accueillir la venue du Seigneur. Oui. Quelle surprise de me rendre compte que les anciens et les pasteurs qui nous conseillaient de nous méfier des antéchrists finiraient par être eux-mêmes exposés comme des antéchrists. Oui. C'étaient des hypocrites qui trompaient les gens. Ces personnes étaient vraiment odieuses. Oui. C'est exact. Oui. C'est vrai. C'est vrai. Après notre départ, ma fille m'a dit « Je pensais que ces hommes qui ont servi le Seigneur et qui connaissent la Bible auraient été ravis d'accueillir le Seigneur à son retour. Je ne pensais pas qu'ils étaient aussi arrogants. Ils refusent de chercher et obligent les autres à faire pareil. Ils résistent ouvertement à Dieu. C'est vrai. Ces pasteurs sont les pharisiens d'aujourd'hui. Tu as raison. Ensuite, je me suis souvenu de ces paroles de Dieu que j'avais lues. Ce sont ceux qui lisent la Bible dans des églises imposantes et récitent la Bible tous les jours, mais ne comprennent pas le but de l'œuvre de Dieu. Aucun n'est capable de connaître Dieu. En plus, aucun n'est en accord avec le cœur de Dieu. Ils sont tous des hommes vils et inutiles. Ils se placent en hauteur pour enseigner Dieu. Bien qu'ils brandissent le nom de Dieu, ils s'opposent à lui volontairement. Bien qu'ils disent être croyants en Dieu, ce sont eux qui mangent la chair et boivent le sang de l'homme. Tous ces hommes sont des diables qui dévorent l'âme de l'homme, des démons dirigeants qui dérangent intentionnellement ceux qui tentent d'emprunter la bonne voie, et des pierres d'achoppement qui entravent le chemin de ceux qui cherchent Dieu. Puisqu'ils sont de chair ferme, comment leurs disciples sauront-ils qu'ils sont des antéchrists qui mènent l'homme à s'opposer à Dieu ? Comment sauront-ils qu'ils sont des démons vivants qui cherchent spécialement des âmes à dévorer ? Amen. Amen. Ces anciens et ces pasteurs se tenaient toujours près du lutrin en énonçant la Bible, mais ne pratiquaient pas ce qu'ils prêchaient. Ils avaient l'air d'être pieux et aimants. Ce n'était que des faux semblants, de l'hypocrisie. Oui. Ils s'appuyaient sur la Bible et sur leurs notions pour protéger leur position. Lorsqu'ils ont entendu témoigner du retour du Seigneur, ils ont bouché leurs oreilles et se sont accrochés à leurs notions, répandant des mensonges et condamnant le retour du Seigneur. Oui. Pour être sûrs de garder les croyants sous leur contrôle, ils ont prêché de nombreuses hérésies pour les tromper et les intimider. Ils ont fait tout leur possible pour les empêcher de s'intéresser à l'œuvre des derniers jours de Dieu Tout-Puissant. Oui. Ils ont fait des choses horribles, comme interrompre mon service et m'expulser de l'église. Ils ont voulu nous intimider, pour nous écarter du vrai chemin. Ils ont crié sur les toits qu'ils avaient à cœur la vie des croyants, mais ils auraient préféré nous voir mourir de faim dans un désert dépourvu de l'œuvre du Saint-Esprit, plutôt que de nous permettre d'entendre la voix de Dieu. Oui. Ils voulaient garder les croyants sous leur contrôle, afin qu'ils continuent de leur donner de l'argent, et les servent à tout jamais. Ces serviteurs maléfiques ont été exposés par l'œuvre des derniers jours de Dieu. Ils haïssent la vérité et s'opposent sans cesse à Dieu. Ces démons empêchent les autres d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est vrai. C'est vrai. Oui. J'ai vu la nature hypocrite des anciens et des pasteurs, qui résistent à Dieu.
je me suis libérée de la cage de l'Antéchrist. Et j'ai pu suivre les pas de l'agneau. Remercions Dieu Tout-Puissant. Dieu Dieu soit loué. Dieu soit loué. Merci Ça m'a beaucoup. beaucoup éclairé. Oui, merci pour votre témoignage. Oui, Ça m'a moi beaucoup aussi. aidé. Merci. Dieu soit loué.